pour les artistes, c'est pareil. Quand ils viennent là, ils se mettent à table et qu'ils mangent, l'engagement des conversations se fait à partir des affiches. Je me souviens Galabru, précisément là, et il voit l'affiche de Guy Carlier, et qui fait... Comment Guy Carlier fait un spectacle celui-là? Voilà, là, le commentaire. Galabru, Guy Carlier et bien d'autres sont passés à la passerelle de Fleuranges qui, à l'occasion des Journées du patrimoine, a ouvert ses portes. J'ai les clés de la maison, comme les concierges. Et pourquoi participer aux Journées du patrimoine? Eh bien parce que Stéphane Bern, Pascal Jascula, directeur de la programmation. Pourquoi? Bah déjà parce que Stéphane Bern nous l'a demandé. Non, je plaisante, mais pas tant que ça. Non, j'ai envoyé un SMS avant-hier et je lui dis ah bah tu vois Stéphane, on n'est pas un théâtre du XVIIIe siècle, mais on s'y colle quand même pour la visite. Il a dit bravo les gars, continuez. Et les portes de la passerelle se sont donc ouvertes sur ses coulisses, mais également sur de nombreuses anecdotes attraits aux artistes qui se sont produits à Fleuranges. Anecdotes servies par le maître de séance, Pascal Jascula. On l'a fait l'année dernière. Je trouve que c'est une bonne idée. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas un théâtre du 18e, mais il y a quand même les rouages d'un théâtre, les coulisses, les loges. Voilà, qui séduisent le public, ça c'est clair, quoi. Moi je le vois dans la visite. Moi depuis peu je suis régisseur général de la salle de spectacle, donc mon rôle c'est de recevoir les fiches techniques et d'adapter au maximum par rapport à notre structure et notre lieu d'accueil tous les éléments qu'on va pouvoir recevoir à la suite soit du théâtre ou soit du conseil. Parfois c'est vrai qu'on reçoit des fiches techniques dédiées à un zénith, surtout avec la programmation que Pascal peut nous faire et arriver à nous avoir des artistes qui sont assez intéressants et à une échelle un peu plus importante que la nôtre. Notamment le plus gros qu'on ait pu avoir c'est Pascal Obispo, donc voilà, où ils sont en tournée avec 3 semi-remorques et dans la salle pour nous l'accueillir on a pu mettre à disposition simplement 2 semi-remorques, donc niveau matériel, quoi, déchargement et installation des décors. Généralement, nous, on a toujours de bons résultats. C'est pour ça qu'on arrive à recevoir plusieurs fois le même artiste sur des spectacles différents. Mais généralement, l'artiste ou les compagnies ont envie de revenir chez nous, de par l'accueil aussi bien technique que physique des personnels sur place. Et donc, ce qui nous rend, dans tous les cas, plutôt fiers de pouvoir travailler ici et de continuer dans la même continuité que tous nos collègues depuis un peu plus de 20 ans, quoi. Je donne beaucoup d'anecdotes sur ce qu'ont été les artistes lors de leur passage à la passerelle, au moment du repas, avant, après. Puis je balance un peu, j'avoue honnêtement, quand un artiste n'a pas été très très sympa, je le dis. Même si ces images partent jusque Paris, tant pis. Mais voilà, les gens sont friands de ce genre d'anecdotes, quoi. Voilà. Alors, Annie Gérardot, une des plus belles rencontres dans ce théâtre. Pour moi, elle a fermé le théâtre avec nous, quasiment à l'arrière, la porte en fer. Elle a fait la bise aux techniciens. Enfin, j'ai vraiment d'une humilité comme jamais j'ai vu. Bon passage, Michel Drucker, d'une grande humilité. On pourrait penser qu'ils n'ont pas un relationnel comme ça facile. Eh bien si, justement, ils sont d'une grande humilité et ils aiment le contact avec les gens. Michel Drucker, mais Antoine Decaune particulièrement. Date, il est où Julien Doré, la première fois qu'on l'a eu ici, il voit une affiche de Christophe Maé. Julien Doré me dit, bon, j'espère que Christophe Maé se rend compte que ce qu'il fait, c'est de la merde, quoi. Et là, je me dis, quand un artiste parle comme ça d'un autre artiste, je trouve que c'est hard quand même, quoi. Oui, c'est dur. C'est dur, quoi. En période post-Covid, les conditions d'exploitation pour les salles de spectacle sont pour le moins particulières, mais néanmoins, la passerelle démarrera sa nouvelle saison dès janvier 2021. 23 spectacles sont prévus de janvier à avril. Et puis en plus, il fallait décider début juin de savoir si on débuterait en octobre des spectacles. Et voilà, on n'a pas pris le risque et finalement on a quasi bien fait. Même si la distanciation aujourd'hui est supprimée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut porter le masque pour un spectacle, sans distanciation. Donc nous allons nous démarrer en janvier 2021. On a fait un programme assez dense, 23 spectacles en 4 mois, de janvier à avril. On débutera avec Édouard Baird, Alban Ivanov,
Certains ne connaissent pas, mais je peux vous dire qu'il y a un important public qui connaît Alban Ivanov. Je dis ça parce que c'est un comédien humoriste de ces dernières années, vraiment très prometteur, qui est très très bon au cinéma. Voilà, on a Pierre Perret, on a Laurent Baffy. Laurent Baffy, c'est on aime ou on n'aime pas, mais c'est l'artiste qui correspond à la passerelle. On a quelques artistes aussi découvertes. Voilà, ça va être de janvier à avril, 23 spectacles. Dave aussi, le chanteur. Et à l'affiche pour le mois de mai 2020, si je puis dire, l'extension de la salle de spectacle florangeoise qui débutera à partir de mai. À partir de mai 2021, mai-juin, début des travaux d'extension de la passerelle, où on va passer à 1000 places, enfin 950 places assises, et 1500 assis debout. 1500, ça veut dire à peu près 600 places assises et 900 debout. Voilà.